Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale, audience à laquelle participent environ 20 000 fidèles. Et parmi les fidèles présents, on va signaler la présence de fidèles venus de France et plus précisément un groupe de prêtres du diocèse de Châlons, des fidèles venus de la paroisse de Saint-Paul-en-Val, de Chartres, l'école de charité et de mission de Chalon-sur-Saône, des étudiants aussi venus du collège Notre-Dame de Lisieux, du collège Saint-Louis de Lorient et du lycée Sainte-Marthe de Blois. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Le Saint-Père ouvre cette audience. Apprêtons-nous donc à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dagli Atti degli Apostoli. Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. E mentre lo lapidavano, Stefano pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Parola di Dio. Du livre des Actes des Apôtres. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts. Le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit.
Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. Stephen, filled with the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. "Look," he said, "I see the heavens opened, and the Son of Man standing at the right hand of God." While they were stoning Stephen, he prayed, "Lord Jesus, receive my spirit." The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Stephanus, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. So steinigten sie Stephanus. Er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Estevão, cheio do Espírito Santo, de olhos fitos no céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita e exclamou: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Palavra do Senhor. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Szczepan, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, lors des dernières catéchèses, nous avons vu comment, dans la prière personnelle et communautaire, la lecture et la méditation des Écritures ouvrent à l'écoute de Dieu qui nous parle et nous donne la lumière pour comprendre le présent. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du témoignage de la prière du premier martyr de l'Église, Saint Étienne, l'un des 7 choisis pour le service de la charité envers les nécessiteux.
Le moment de son martyre, raconté par les actes des apôtres, se manifeste encore une fois le rapport fécond entre la parole de Dieu et la prière. Étienne est amené devant le tribunal, devant le grand conseil, où il est accusé d'avoir déclaré que Jésus détruira le lieu saint et changera les lois que Moïse nous a transmises. Lors de sa vie publique, Jésus avait effectivement annoncé la destruction du temple de Jérusalem. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. Toutefois, comme remarque l'évangéliste Jean, mais le temps dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Le discours d'Étienne devant le tribunal, le plus long des actes des apôtres, se développe justement sur cette prophétie de Jésus qui est le nouveau temple et qui inaugure le nouveau culte et remplace avec l'offrande de soi-même sur la croix les sacrifices anciens. Étienne veut démontrer que l'accusation qu'il est adressée est sans fondement. Cette accusation de bouleverser la loi de Moïse et montre sa vision de l'histoire de salut, de l'alliance entre Dieu et l'homme. Il lit ainsi tout le récit biblique itinéraire contenu dans les Écritures pour montrer que cet itinéraire conduit au lieu de la présence définitive de Dieu qui est le Christ et tout particulièrement sa passion, sa mort et sa résurrection. Dans cette perspective, Étienne lit soit son être disciple de Jésus, le suivant jusqu'au martyre. La méditation sur les Écritures lui permet ainsi de comprendre sa mission, sa vie et son présent. En cela, il est guidé par la lumière du Saint-Esprit dans ce rapport intime avec le Seigneur, au point que les membres du Grand Conseil avaient vu son visage comme celui d'un ange. Ce signe d'assistance divine rappelle le visage rayonnant de Moïse descendu du mont Sinaï après avoir rencontré Dieu. Dans son discours, Étienne parle de l'appel de Abraham, pèlerin vers la terre indiquée d'Adieu, et qui eut une possession seulement au niveau de possession. Ensuite, il passe à Joseph, vendu par les frères, mais assisté et libéré de Dieu pour arriver à Moïse, qui devient instrument de Dieu pour libérer son peuple. Mais rencontre aussi à plusieurs reprises le refus de son peuple. Dans ces événements racontés dans les Écritures, dans lesquels Étienne montre d'être dans une écoute religieuse, on retrouve toujours Dieu, qui ne se lasse pas d'aller à la rencontre de l'homme, nonobstant il trouve souvent une opposition obstinée. Donc, dans tout cela, dans cet Ancien Testament, il voit la préfiguration de l'histoire de Jésus lui-même, le Fils de Dieu qui s'est fait chair et qui, comme les anciens pères, rencontre des obstacles, le refus, la mort. Étienne fait référence donc à Josué, à David et à Salomon, qui sont mis en rapport avec la construction du temple de Jérusalem, et il termine avec les paroles du prophète Isaïe. « Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir, dit le Seigneur? Quel est le lieu où je pourrai me reposer? N'est-ce pas ma main qui a créé tout cela? » Dans sa méditation sur l'action de Dieu dans l'histoire du salut, en mettant en évidence la tentation éternelle de refuser Dieu et son action, il dit que Jésus est le juste,
annoncé par les prophètes. En Dieu lui-même s'est rendu présent de façon unique et définitive. Jésus est le lieu du véritable culte. Étienne ne nie pas l'importance du temple, mais il souligne que Dieu n'habite pas dans des constructions faites par l'homme. Le nouveau temple où Dieu habite est son Fils, qui a assumé la chair humaine, et l'humanité du Christ, le ressuscité, qui rassemble les peuples, les unit dans le sacrement de son corps et de son sang. L'expression sur le temple, qui n'est pas construit par des hommes, se trouve aussi dans la théologie de saint Paul et de la lettre aux Hébreux. Le corps de Jésus, qu'il a assumé pour offrir soi-même comme victime sacrificielle pour expier les péchés, le corps de Jésus est le nouveau temple de Dieu, le lieu de la présence du Dieu vivant. En lui, Dieu et homme, Dieu et le monde sont en contact. Jésus prend sur lui-même tout le péché de l'humanité pour l'amener dans l'amour de Dieu et pour le brûler dans cet amour. S'approcher de la croix, rentrer en communion avec le Christ, cela veut dire rentrer dans cette transformation et rentrer en contact avec Dieu, rentrer dans le véritable temple. La vie et le discours d'Étienne, tout à coup, s'interrompent par la lapidation. Mais justement, ce martyr est l'accomplissement de sa vie et de son message. Il devient une seule chose avec le Christ. Donc, sa méditation sur l'action de Dieu dans l'histoire, sur la parole divine qu'en Jésus a trouvé son accomplissement, devient une participation même à la prière de la croix. Avant de mourir, il s'exclame « Seigneur Jésus, accueille mon esprit », s'appropriant des paroles du psaume 31 et reproduisant la dernière expression de Jésus sur le calvaire. Père, entre tes mains, je livre mon esprit. Et finalement, comme Jésus crie devant ceux qui sont en train de le lapider, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Nous remarquons que si d'un côté la prière d'Étienne reprend la prière de Jésus, différent est le destinataire, puisque l'invocation est adressée au Seigneur lui-même, c'est-à-dire à Jésus, qu'il contemple glorifié à la droite du Père. Voici que je contemple les cieux ouverts, le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Chers frères et sœurs, le témoignage de saint Étienne nous offre des indications pour notre prière et notre vie. Nous pouvons nous demander d'où ce premier martyr chrétien a trouvé la force pour affronter ses persécuteurs et arriver jusqu'au don de soi-même. La réponse est simple. De son rapport avec Dieu, de la communion avec le Christ, de la méditation sur l'histoire du salut, en regardant les actions de Dieu qui est Jésus, qui est arrivé au sommet. Même notre prière doit être nourrie par l'écoute de la parole de Dieu et dans la communion avec Jésus et son Église. Un deuxième élément, saint Étienne voit annoncer d'avance dans l'histoire du rapport d'amour entre Dieu et l'homme la figure et la mission de Jésus. Lui, le Fils de Dieu, est le temple qui n'a pas été fait par la main d'homme, où la présence de Dieu est devenue tellement proche qu'elle est rentrée dans notre chair humaine pour nous conduire vers Dieu, pour nous ouvrir les portes du ciel. Notre prière alors doit devenir contemplation de Jésus à la droite de Dieu, de Jésus comme Seigneur de mon existence quotidienne. En lui, guidés par le Saint-Esprit, nous pouvons nous aussi nous adresser à Dieu
prendre contact réel avec Dieu, avec la confiance et l'abandon des enfants qui s'adressent à un Père qui les aime infiniment. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, un groupe de prêtres du diocèse de Châlons en Champagne avec son Excellence Monseigneur Gilbert Louis. Pèlerinage du séminaire Saint-Yves de l'archidiocèse de Rennes avec son Excellence Monseigneur Pierre d'Ornelas. Pèlerinage du diocèse d'Évry, Corbeil et Essonne avec son Excellence Monseigneur Michel Dubost. Un groupe de pèlerins de l'archidiocèse de Cambrai. Un groupe de pèlerins de l'archidiocèse de Besançon. Un groupe de pèlerins du diocèse d'Évreux. Un groupe de pèlerins de la paroisse Saint-Paul en Val de Chartres. Un groupe de pèlerins de la paroisse de l'Emmanuel de Chéreng. Un groupe de pèlerins de la paroisse de Herlisheim. Un groupe de pèlerins de la paroisse de Cuers. Pèlerinage de l'école de charité et de mission de Chalon-sur-Saône. Des élèves et des formateurs du collège Notre-Dame de Lisieux. Des élèves et des formateurs du collège Saint-Louis de Lorient. Des élèves et des formateurs du lycée Sainte-Marie de Blois. Des élèves et des formateurs du lycée catholique de Pont-le-Voix. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, en parlant du témoignage de Saint Étienne,
premier martyr de l'Église, je voudrais souligner le rapport fécond entre la parole de Dieu et la prière. Dans son discours devant le tribunal, Étienne explique que l'annonce de Jésus, que c'est le nouveau temple, s'est réalisée par son offrande sur la croix qui remplace les sacrifices anciens. Pour Étienne, être disciple de Jésus, c'est donc le vivre jusqu'au martyre. Il comprend le présent en priant et en méditant l'Écriture à la lumière de l'Esprit Saint. À travers les événements de l'histoire sainte émerge toujours Dieu qui va sans cesse à la rencontre de l'homme, même si celui-ci le refuse. Jésus rencontrera lui-même l'opposition jusqu'à la mort. Et depuis, le corps du Christ est le seul lieu de la présence définitive de Dieu. En lui, Dieu et l'homme, Dieu et le monde sont en contact. Jésus a pris sur lui tous les péchés de l'humanité pour le porter dans l'amour de Dieu et le brûler dans cet amour. Ainsi s'approcher de la croix, entrer en communion avec le Christ, c'est entrer dans cette transformation. Mais on peut se demander où Étienne a-t-il puisé la force d'affronter ses persécuteurs et d'aller jusqu'au bout du don de lui-même dans sa relation à Dieu, dans sa méditation de l'histoire du salut. Comme lui, notre prière doit se nourrir de la parole de Dieu. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement les groupes diocésains, accompagnés de leur évêque, ainsi que les prêtres et les séminaristes, les fidèles de différentes paroisses et les jeunes. Je vous invite à prier chaque jour afin que Jésus soit le maître de notre existence. En lui et par lui, nous pouvons nous adresser à toute confiance à Dieu, notre Père. Avec ma bénédiction. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From England, pilgrims from St. Aidan and St. Oswald Parish, Royton, Lancashire. From Ireland, pilgrims from the Cathedral Parish of Carlow, Diocese of Kildare and Lakeland. From Norway, a delegation from the Christian Council of Norway. From Sweden, pilgrims from the Lutheran congregation of Hortlax. Also a group of pilgrims from the Lutheran Church of Sweden, Våxtorp, Diocese of Växjö. From Nigeria, students and staff from Regina Pacis College in Abuja. From Australia, pilgrims from the Catholic Education Office in the Archdiocese of Sydney, accompanied by Cardinal George Pell. From India, pilgrims from the Archdiocese of Hyderabad. Also a group of pilgrims from the Lourdes Forain Church in Trivandrum, Kerala. From Indonesia, the Mia Patria Traditional Choir from Jakarta.
berikan anugerah yang tak pernah terlupakan, yang kami terima akan kami bagikan, agar semua merasakan cintamu. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, membawa damai bagi umat manusia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena besarlah cintamu. Also a large group of pilgrims from Indonesia. From the Philippines, members of the Sacro Costato Lay Association, Masbate. And also a group of pilgrims from Manila. From Canada, pilgrims from the following parishes: St. Margaret Mary, Woodbridge, Ontario, and St. Aidan's Parish in Toronto. From the United States, pilgrims from St. Stephen's Parish, Sun Lakes, Arizona. St. Mary of the Angels Parish, New Orleans, Louisiana. And St. Joseph the Worker, Moss Point, Mississippi. And lastly, a group of students from Notre Dame Academy in Atlanta, Georgia. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our Catechism on Christian prayer, we now consider the speech which St. Stephen, the first martyr, delivered before his death. Stephen's words are clearly grounded in a prayerful rereading of the Christ event in the light of God's Word. Accused of saying that Jesus would destroy the temple and the customs handed down by Moses, Stephen responds by presenting Jesus as a righteous one, proclaimed by the prophets, in whom God has become present to humanity in a unique and definitive way. As the Son of God made man, Jesus is himself the true temple of God in the world. By his death for our sins and his rising to new life, he has now become the definitive place where true worship is offered to God. Stephen's witness to Christ, nourished by prayer, culminates in his martyrdom. By his intercession and example, may we learn daily to unite prayer, contemplation of Christ, and reflection on God's Word. In this way, we will appreciate more deeply God's saving plan and make Christ truly the Lord of our lives. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Ireland, Norway, Sweden, Nigeria, Australia, India, Indonesia, the Philippines, Canada, and the United States. I offer cordial welcome to the delegation from the Christian Council of Norway and to the community groups from Sweden. I also thank the traditional choir from Indonesia for their song. Upon you and your families, I could invoke God's abundant blessing. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui a salué, vous l'avez entendu, les fidèles francophones. Par la suite, ensuite il a salué les fidèles de langue anglaise. Et maintenant, le Saint-Père s'adressera à ses compatriotes et aux fidèles donc de langue allemande. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Maria Rosenkranzkönigin Wachtberg.
St. Josef, Hamm. St. Martin, Markt Oberdorf im Allgäu. Allerheiligen und St. Sebaldus, Nürnberg. St. Bonifatius, Rügen. St. Clemens, Telgte. Sowie St. Peter und Paul, Lauchheim. Pilgergruppen aus dem Erzbistum München und Freising, aus dem Erzbistum Paderborn und aus dem Bistum Trier. Pilgergruppen aus folgenden Orten: Bad Honnef, Bedburg, Nürburg, Mainburg, Mudau und Umgebung, aus dem Oldenburger Münsterland sowie Pilger aus Hirschberg, Beilngries. Der Bund katholischer Unternehmer Deutschland, Evangelische Kirchengemeinde St. Remberti, Bremen, Pilgergruppe der Kirchenzeitung des Erzbistums Köln, Kolping-Familie St. Gertrud, Lohne, ständige Diakone und Angehörige aus dem Bistum Osnabrück, Diakone und Verwandte aus dem Erzbistum Paderborn, Kolping-Familie St. Gallus, Scheideck. Sowie eine Studienreisegruppe aus Karlsruhe. Aus der Republik Österreich Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Mater Dolorosa, Imsterberg in Tirol, St. Johannes, Neukirchen am Großvenediger, St. Jakob, Windisch-Garsten. Ferner Pilger aus Peuerbach. Mitarbeiter des bischöflichen Sekretariates der Diözese Graz-Seckau und der Pfarrgemeinderat Lohnsburg. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft Pilger aus der Pfarrei St. Peter, Zürich, sowie Firmengruppen aus folgenden Pfarreien: St. Antonius, Hirzel, St. Nikolaus von Myra, Rüschlikon, St. Urban, Winterthur. Ministranten aus Küsnacht am Rigi, Ministranten und Pfarrei Klosters, sowie die Kantonsschule Limmattal, Zürich. Aus Südtirol, Republik Italien, Pilger aus Toblach. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, Pelgrimsgroep uit Vordendal, Sint-Franciscus-Chor uit de parochie van Sint-Josefkerk, Machtenberg. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich am Beispiel des heiligen Stephanus, des ersten Märtyrers der Kirche, unsere Überlegungen zur Beziehung von Gebet und Lesung der Heiligen Schrift weiterführen. Die Apostelgeschichte berichtet uns, dass Stephanus beschuldigt wurde,
gegen den Tempel und das Gesetz des Mose zu sprechen. Er selber legt dann in seiner Rede vor dem Hohen Rat dar, wie die ganze Heilige Schrift auf Jesus zugeht. Er ist der von den Propheten verheißene Gerechte. Und in ihm ist Gott auf einzigartige Weise gegenwärtig. Er konnte nicht in einem Tempel aus Stein endgültig wohnen. Er, der lebendige Sohn, ist der wahre Tempel, der Ort des wahren Gottesdienstes. Denn der Höchste wohnt nicht in dem, was von Menschenhand gemacht ist. Der Tempel, in dem Gott wohnt, ist also der eingeborene Sohn, ist die Menschheit Christi. Und das Kreuz, das Opfer, seine Hingabe für uns, ist der neue Gottesdienst, der an die Stelle der alten Opfer tritt. In Jesus Christus, der Gott und Mensch ist, stehen Gott und die Welt in Verbindung, berühren sich, gehen gleichsam ineinander über. Christus nimmt alle Sünde der Menschheit auf sich, um sie in die Liebe Gottes hineinzutragen und dort gleichsam zu verbrennen. Schließlich sehen wir, wie Stephanus selbst als Jünger des Herrn in dieses Opfer mit hineingenommen wird. Seine Rede, seine Verkündigung kommt nicht zum Abschluss. Sie vollendet sich im Martyrium. Dadurch, dass er eins wird mit Christus bis ins Beten des Gekreuzigten hinein. Er greift das Gebet Jesu am Kreuz auf und betet für seine Verfolger. Und dann richtet er sich an Jesus selbst, den er zur Rechten Gottes sieht. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Von Herzen grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache und aus den Niederlanden. Das Beispiel des heiligen Stephanus möge uns helfen, aus der Beziehung zu Gott Kraft für unser Leben zu schöpfen und unseren Weg recht zu erkennen. Unser Beten, damit es selber richtig ist und Gott nahe kommt, in uns hereinbringt, uns zu Gott bringt, muss sich aus dem Wort Gottes nähren und auf Christus hinschauen. In ihm können wir uns durch den Heiligen Geist dann in kindlichem Vertrauen an Gott wenden, weil wir wissen, er ist der Vater und er liebt uns. Von Herzen segne ich euch alle. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, Colegio El Encinar de Madrid. Parroquia de Santiago Apóstol de Membrilla. Parroquia de la Ascensión del Señor de Madrid. Parroquia de la Asunción de Valdemorillo. Capilla Musical del Aseo de Manresa. Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Amargura de Alcalá de Guadaira. Grupos de peregrinos de Alcobendas, Toledo, Durango, Vizcaya. De Venezuela, grupo de peregrinos de Maracay y San Cristóbal. Grupo de peregrinos de Argentina, de Chile y de México. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy volvemos a contemplar como en la oración, la lectura y meditación de la Sagrada Escritura nos conducen a la escucha de Dios que nos habla, dándonos luz para entender el presente. Así, al reflexionar sobre el ejemplo de oración de San Esteban, podemos ver cómo el primer mártir, delante del tribunal que le condena, hace esa lectura y meditación explicando la historia de la salvación narrada en la Biblia desde la luz de Cristo para demostrar que en Él se cumplen las profecías antiguas y se inaugura un nuevo culto que sustituye a los antiguos sacrificios para el ofrecimiento de sí mismo en la cruz. Al ser llevado al suplicio, Esteban se hace uno con el Señor y su reflexión sobre la Escritura se convierte en participación con la oración de Jesús en su agonía, de modo que movido por el Espíritu Santo puede hacer suyas las palabras que Cristo pronunció desde la cruz, dirigiéndolas ahora al Señor resucitado, que se presenta glorificado a la derecha del Padre. En nuestra oración estamos llamados también a descubrir la acción de Dios en la historia, que tiene su culmen en Cristo, y a confesarlo como el Señor de nuestras vidas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Venezuela, Perú, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dirigir nuestra plegaria confiada a Dios Padre, que nos ha revelado su amor infinito en Jesús. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos do Brasil. Paróquia Face de Cristo de Fortaleza. Paróquia Santo Antônio de Salgueiro. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, do testemunho do Santo Estevão, o primeiro mártir cristão, podemos tirar algumas lições para a nossa oração e para a nossa vida. Por exemplo, onde foi ele buscar força para enfrentar os seus adversários até ao martírio? Foi a sua relação com Deus, a meditação da história de salvação, a contemplação do agir de Deus que atingiu o seu ponto culminante em Jesus Cristo. De facto, retomando a oração de Jesus na cruz, Estevão pede perdão para os seus algozes e reza: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Embora seja retomada de Cristo, esta oração é dirigida ao próprio Jesus, que ele contempla glorificado à direita do Pai. Também a nossa oração deve ser a contemplação de Jesus como Senhor da nossa vida diária,
sentado à direita do Pai. Em Jesus, sob a guia do Espírito Santo, podemos também nos dirigir-nos a Deus com confiança de filhos que se dirigem a um Pai que os ama infinitamente. Nesta comunhão com Cristo, dou as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, em particular aos grupos brasileiros de Fortaleza e Salgueiro. A todos saúdo e exorto a conhecer melhor e seguir o exemplo de Nossa Senhora neste mês de maio, que é especialmente dedicado. Procurai vivê-lo com uma oração diária mais intensa e fiel, em particular pela reza do terço, conforme a recomendação da Santa Igreja, e deseja repetidamente expressa pela Virgem Maria. A esta exortação, junto aos meus votos de todo o bem para vós e vossas famílias, como uma propiciadora bênção apostólica. Obrigado. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji, c'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père et d'écouter le résumé de la catéchèse d'aujourd'hui. pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dzisiaj obecni pielgrzymi z następujących parafii: z Katedry Najświętszego Serca Pana Jezusa z Rzeszowa, Sanktuarium Matki Bożej z Leżajska, Parafia Świętego Wojciecha z Koszalina, Świętego Franciszka z Warszawy, Zmartwychwstania Pańskiego z Krakowa, Bożego Ciała z Gdańska Moreny, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa ze Skierniewic, Przemienienia Pańskiego z Katowic, z Płocka Parafię Świętego Bartłomieja i Ducha Świętego, Świętego Andrzeja Apostoła z Przodkowa, Świętego Michała Archanioła z Sieprawia, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz Świętego Wawrzyńca z Sochaczewa, Świętego Brata Alberta z Jaworza, Podwyższenia Krzyża Świętego z Łopuszna, Świętego Andrzeja Boboli z Kostomłotów, Przemienienia Pańskiego z Daniszewa, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Wieliczek koło Olecka, Świętego Józefa Robotnika z Konstantynowa Łódzkiego, Parafia Świętego Marcina z Paczyna, Świętego Michała Archanioła z Kotulina, Świętego Andrzeja Apostoła z Ujazdu, Najświętszego Zbawiciela Świata ze Strzegonia, Matki Boskiej Różańcowej z Jawora, Matki Bożej w Niebo Wziętej z Puszczykowa, Świętego Jana Chrzciciela z Dominowa, Świętej Katarzyny z Ligoci Turawskiej, Parafia Świętego Jerzego z Kętrzyna, w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze Szczytna, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła z Kostrzyna nad Odrą, Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych oraz Miłosierdzia Bożego z Miastka, Świętego Mikołaja z Solca Zdroju. Są ministranci wraz z rodzicami z tych z parafii Świętej Jadwigi oraz Świętego Maksymiliana, pielgrzymi z diecezji siedleckiej z Łukowa i Włodawy, Polacy z parafii Świętej Brygidy z Wiednia. W audiencji uczestniczy Akademicka Orkiestra Politechniki Łódzkiej.
Są liczne instytucje kościelne, Biuro Caritas z Włocławka, Wyższe Seminarium Duchowne Świętych Cyryla i Metodego z Krakowa, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia, Duszpasterstwo Akademickie z Białegostoku, jest Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego przy Kolegiacie Świętej Anny z Krakowa, Grupa Ewangelizacyjna z Siedla Nowa, Wspólnota Życia w Maryi Magnificat z Archidiecezji Katowickiej, Duszpasterstwo Osób Stanu Wolnego z Archidiecezji Katowickiej, Eucharystyczny Ruch Młodych z Poznania i Puszczykowa, Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe z Porębki Uszewskiej, Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Księży Pallotynów z Warszawy, Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Księży Pallotynów Apostolos z Częstochowy. Jest obecny wśród nas chór Komendy Wojewódzkiej z Białegostoku. Szkoły: Gimnazjum Sióstr Urszulanek z Rybnika, Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek z Jarosławia, Uczennice Sióstr Niepokalanek z Szymanowa, Zespół Szkół Katolickich z Włocławka, Katolickie Gimnazjum z Białej Podlaskiej, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych z Kielc, Zespół Szkół z Terespolu Zaoremda, Nauczyciele i rodziny z Zespołu Szkół z Jodłownika, Szkoła Podstawowa z Biłgoraja, ze Słupska, z Lęborka, z Gdyni Leszczynki, z Dominowa, Publiczne Gimnazjum nr 1 z Kozienic, Gimnazjum nr 63 z Poznania, Gimnazjaliści z Podwilka i Lipnicy Małej, Drugie Liceum Ogólnokształcące z Tarnowa, Nauczyciele i pracownicy Gimnazjum nr 18 z Lubina, Nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 7 z Mławy, Nauczyciele ze Szkoły z Borzechowa, Społeczne Towarzystwo Oświatowe z Krakowa, Związek Nauczycielstwa Polskiego z Radomska, Pracownicy Oświaty z Raszyna. Są grupy pielgrzymów z Jaworzyny, Zamościa, Chełma i Lublina, z Zawoni, z Oświęcimia, są harcerze i kaszubi z Kościerzyny. Jest Polski Związek Niewidomych z Braniewa, Starostwo Powiatowe z Wejherowa, Urząd Miasta z Ostrołęki, Urząd Miasta z Tczowa, Urząd Gminy z Adamowa, Urząd Gminy z Lniana. Jest obecny Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Pilsko z Żywca. Jest zarząd i pracownicy Postępu Spniew, NSZZ Solidarność Elektrociepłowni Lubin, pracownicy zakładu Nemak z Bielska Białej, pracownicy Cargo z Poznania, firma Hydrobudowa Polska z Poznania i Katowic, pracownicy Szpitala imienia Sokołowskiego z Wałbrzycha, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Koszalina, Kopalnia Węgla Kamiennego Pniówek z Pawłowic Śląskich. Są liczne biura turystyczne: Rainbow Tours z Łodzi, Mediterraneum z Poznania, Almatur z Częstochowy, Itaka z Opola, Matimpex z Poznania, Frater z Bydgoszczy, Juventur z Tarnobrzega, Api Travel z Warszawy, Antałek z Krakowa, Bakcyl z Bielska Białej,
turysta z Wałbrzycha, Trapers z Opola, Novum Travel z Więcborka, Piotr Travel z Międzyrzeca Podlaskiego, Amadeo z Bydgoszczy, grupa Itapol. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał nam modlitwę pierwszego męczennika Kościoła, świętego Szczepana. Jak podają dzieje apostolskie, został on fałszywie oskarżony przed Sanhedrynem, jakoby deklarował, że Jezus zburzy świątynię jerozolimską i zmieni obyczaje przekazane przez Mojżesza. Szczepan w swojej mowie obronnej, modlitwie, przypomina dzieje narodu wybranego od czasów Abrahama, Jakuba, Mojżesza, patriarchów. Naucza, że dzieje te są przygotowaniem czasów mesjańskich, narodzin Chrystusa, który dla zbawienia człowieka przyjął ludzkie ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Święty Szczepan nie neguje ważności świątyni. Podkreśla jednak, że Bóg nie mieszka w dziełach rąk ludzkich. Nową świątynią, zaznacza, jest zmartwychwstały Chrystus, który gromadzi narody i jednoczy je przez sakrament swojego ciała i krwi. Tę mowę odczytano jako bluźnierstwo. Zostaje ukamienowany. Przed śmiercią modli się: Panie Jezu, przyjmij mego ducha, nie poczytuj im tego grzechu. Niech Słowo Boże, z którego święty Szczepan czerpał odwagę, będzie także naszą mocą i pokarmem naszej duszy. Je salue cordialement les pèlerins polonais. Je me réjouis de votre présence si importante à Rome à l'occasion du premier anniversaire de la béatification de Jean-Paul II. Le témoignage de sa vie, l'enseignement et l'amour pour la patrie sont son héritage. Renforcé par son intercession céleste, soyez fidèles à Dieu et à la croix et au Saint Évangile. De tout cœur, je vous bénis. Merci. Des salutations en croate. Avec joie, je salue et je bénis tous les pèlerins croates, particulièrement les jeunes venus de Dubrovnik et d'autres paroisses croates. Chers amis, nous avons commencé le mois dédié à la Vierge Marie. Priez tous les jours afin que son intercession vous accompagne sur le chemin de la vie. Des salutations en slovène. J'adresse mes salutations cordiales aux fidèles venus de différentes villes de Slovénie
Le jour de la Pâque a révélé la puissance du Christ ressuscité. Soyez toujours unis intimement à lui, afin que vous soyez aussi rendus participants de sa victoire sur le péché. Des salutations en tchèque. Je salue cordialement les pèlerins venus de différentes villes de la République tchèque. Que votre pèlerinage auprès des tombes des apôtres dans ce temps de Pâques vous libère de toute crainte et vous donne le courage d'être des témoins courageux de la résurrection du Christ. Et la rencontre avec la tradition de la ville éternelle renforce votre foi et devienne une source de croissance spirituelle. À vous tous, j'accorde bien volontiers ma bénédiction. Des salutations en slovaque. Je salue cordialement les pèlerins venus de différentes villes de Slovaquie. Je salue aussi les étudiants et les professeurs de l'école des infirmiers. Frères et sœurs, nous avons commencé le mois dédié à Marie. Je vous invite à vous mettre à l'école de la Mère de Dieu pour apprendre d'elle à aimer le Seigneur et le prochain. Des salutations en roumain. Je salue cordialement les pèlerins venus de Roumanie et particulièrement les jeunes prêtres du diocèse de Iași. Que votre pèlerinage auprès des tombes des apôtres et la rencontre avec la tradition de la ville éternelle soit source d'enrichissement spirituel pour votre sacerdoce et renforce le courage de la foi dans la résurrection du Christ. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Des salutations en lituanien. Je salue de tout cœur les fidèles venus de Lituanie et tout particulièrement les élèves du séminaire diocésain de Vilnius ainsi que le pèlerin venu de Telsiai. Que le bon pasteur ressuscité pour nous saisisse chaque jour vos cœurs et qui vous conduise à la plénitude de la vie. Carpe Gesù Cristo. Il manca ancora. No, es ist ungarisch fehlt. Voilà le Saint-Père qui cherche encore voilà, il s'adresse maintenant aux fidèles hongrois. Fidèles venus de Budapest. Kedves testvéreim, május hónapban szűzonjanok, az étjász onjanok, olyanok föl titeket. Legyen a veletek az igazi lelki béke keresése során. Szívből adom rátok és családjokatra apostoli áldásom. Dicsértesség a Jézus Krisztus. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Desiderano esprimere al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Oltre alle famiglie e a quanti sono giunti individualmente, sono qui convenuti da diverse nazioni
partecipanti al convegno sulle persone non vedenti promosso dal Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari. Dall'Italia, novizi salesiani. Sacerdoti della diocesi di Napoli. Voilà, comme vous savez, je suis napolitain et à chaque fois que j'entends le nom de ma ville, je me sens obligé de vous en parler. Donc, l'on salue maintenant des prêtres venus de Naples. Alors, apparemment, ils sont en train de chanter, mais on ne les entend pas trop. Fedeli dell'arcidiocesi di Reggio Calabria Bova, accompagnati dall'arcivescovo Monsignor Vittorio Mondello. Seminaristi della diocesi di San Marco Argentano Scalea. Gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: Santo Stefano in Mariano Comense, San Giuseppe in Grosseto, San Lorenzo in Poggio San Lorenzo, Santa Maria della Misericordia in Oliveto Citra. Sono inoltre presenti ufficiali, sottufficiali e militari della Marina Militare. Associazione Guardia di Finanza di Polignano a Mare. Associazione Pasticceri Napoletani. Associazione L'Aliante di Castellammare di Stabia. Associazione Gruppo dei 12. Associazione Industriali Mugnai d'Italia. Soci dei Lions Club di Chioggia. Cooperativa Operatori Sanitari Associati di Roma. Partecipano i seguenti gruppi di studenti: Istituto Pilla di Campobasso, Scuola Sacro Cuore di Monselice, Scuola Sacro Cuore di Montemurlo, Scuola San Francesco di Palmi, Circolo Didattico di Cosenza, Circolo Didattico di Bitonto, Istituto Comprensivo di Camerota. Come di consueto sono presenti numerose coppie di sposi novelli. Après avoir salué les différents groupes, l'on salue un dernier, comme d'habitude, les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. Et à la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénit aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne.
Je salue les étudiants et les groupes paroissiaux et tout particulièrement les fidèles venus de Oliveto Citra, venus pour la bénédiction du buste d'argent de leur saint patron. Je salue aussi les participants à la rencontre du Conseil pontifical des assistants des personnes non-voyantes et les séminaristes venus de Reggio Calabria, San Marco Argentino Scalea, on est toujours en Calabre, au sud de l'Italie, et je leur souhaite de poursuivre dans leur itinéraire de formation, renforçant leur amour envers le Christ et le sensus ecclesiae. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes malades et aux jeunes mariés, que la joie de la Pâque continue de rendre notre vie heureuse. Chers jeunes, n'éteignez pas l'aspiration au bonheur de votre âge. Essayez de trouver la véritable joie que seulement le ressuscité peut donner. Chers malades, affrontez avec courage vos souffrances, sachant que la vie doit être toujours vécue comme un don de Dieu. Et vous, chers jeunes mariés, tirez des enseignements de l'Évangile ce qui est nécessaire pour construire une communauté d'amour authentique. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain. À partir de 11h, vous pourrez suivre la visite du Saint-Père à l'Université catholique pour le 50e anniversaire de la naissance de la faculté de médecine. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images. Un grand merci aussi à toute l'équipe technique de KTO et nos amis d'Immédia. Je vous retrouverai donc demain matin à partir de 11h. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et donc à demain matin sur KTO.